Ce week-end, vous le savez, c'est le Téléthon, 30 heures de direct à la télévision pour sensibiliser le public aux maladies rares. Alors les dons, vous le savez, servent à financer la recherche, notamment le Généton, un laboratoire très particulier axé sur la thérapie génique, un laboratoire que nous font découvrir Emma Strack, Alexandre Delaval et Olivier Leplan. Chaque année, depuis 22 ans, le Téléthon investit la télévision pour récolter de l'argent et financer la recherche sur les maladies génétiques. Une recherche menée en grande partie au Généton. Ce laboratoire s'était illustré en 1992 avec le tout premier séquençage du génome humain. Aujourd'hui, les chercheurs utilisent cette connaissance des gènes pour soigner les malades. Aujourd'hui, l'activité de Généton est tournée exclusivement vers la thérapie génique, c'est-à-dire utiliser des gènes dans un but thérapeutique, des gènes médicaments. Pour pouvoir utiliser ces gènes médicaments, il faut les transporter à l'intérieur de la cellule. Il faut des transporteurs qu'on appelle des vecteurs. Ces vecteurs sont très souvent dérivés de systèmes biologiques qu'on trouve dans la nature. C'est le cas en particulier des virus, comme le virus du VIH. Évidemment, on n'utilise pas le virus tel quel, il est modifié, on lui enlève tous les gènes qui le rendent nocif. Et à la place de ces gènes nocifs, on met le gène médicament. Et on transforme ce virus en médicament. Le gène médicament est intégré au virus, c'est le fameux vecteur, pour pénétrer dans la cellule. Une fois à l'intérieur, le gène médicament vient se combiner avec l'ADN malade. Cet ADN déficient est ainsi corrigé. Pour commencer, il faut donc fabriquer le vecteur puis le cultiver pour en obtenir de grosses quantités. Donc là, on a récolté notre virus qui est un dérivé du HIV. On n'a plus qu'à le purifier et à le concentrer pour pouvoir l'utiliser effectivement dans des tests, donc là en clinique sur des souris ou dans des tubes à essai. Sélection des cellules et filtration, plusieurs processus de purification se succèdent pour s'assurer que le vecteur n'est pas nocif. Une fois ces étapes franchies, le gène médicament peut être testé sur des cellules humaines. Donc nous allons mettre en contact les vecteurs avec les cellules pour tester l'efficacité des différents vecteurs. Ensuite, il faut attendre que les cellules prolifèrent et on va pouvoir faut attendre au moins une semaine pour voir l'efficacité des vecteurs. Autre option, tester le vecteur in vivo sur des animaux. C'est une souris immunodéficiente qui est le modèle de la maladie humaine de Wiskott-Aldrich. Chez l'homme, le syndrome de Wiskott-Aldrich touche une naissance sur 200 000. Cette maladie génétique provoque des infections et des hémorragies importantes, notamment dans le système digestif. Voyons le résultat quelques semaines après l'injection du vecteur sur la souris. Voilà le côlon d'une souris normale qui présente une muqueuse intestinale bien développée avec en blanc des glandes sécrétrices tout à fait normales. Voilà le côlon d'une souris qui est déficitaire en protéines de Wiskott-Aldrich dans laquelle on voit très facilement une désorganisation complète de cette muqueuse et une inflammation très forte. Si ces souris sont traitées avec le vecteur thérapie génique donc qui est mis dans leurs cellules souches sanguines, on voit une correction tout à fait spectaculaire en fait de l'architecture et de l'organisation, la réorganisation dans un état quasi normal de la muqueuse intestinale et avec une résolution donc de leurs symptômes inflammatoires et auto-immuns et l'amélioration donc thérapeutique de ces souris est obtenue de cette façon. Maintenant, les chercheurs espèrent obtenir le même résultat sur l'homme atteint du syndrome de Wiskott-Aldrich. Dès l'an prochain, des essais cliniques seront lancés. Il faudra ensuite attendre une dizaine d'années pour espérer une mise sur le marché de ce médicament.